ton peuple. Car tu dis, Seigneur, grâce soit rendue à Dieu, il nous fait toujours triompher en Jésus. Et il répand aussi par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Tu nous as dit, nous sommes manifestement le parfum pour Dieu de Jésus. Une odeur de vie parmi ceux qui périssent et parmi aussi ceux qui sont sauvés. C'est pour cela, Seigneur, vraiment, que ce parfum qui vient de toi, Seigneur, qui vient de ton nom, puisse être répandu dans ce lieu, afin d'embaumer, Seigneur, tous les recoins, non seulement de ce lieu, mais dans chaque cœur ici présent, Seigneur. Car tu as dit aussi, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Nous avons également au milieu de nous l'auteur inspiré des Saintes Écritures, celui aussi qui a été le chandelier de la parole inspirée, l'Esprit de Dieu parmi nous. Qui puisse vraiment, Seigneur, encore éclairer au centre du cœur de chacun de nous, afin que jaillisse ce matin un feu, Seigneur, une hardiesse, l'audace, pour nous fortifier, Seigneur, dans ta grâce souveraine, pour nous encourager, Seigneur, de continuer le combat et de ne jamais abandonner, Seigneur, car tu nous as fait une promesse, que tous ceux et celles qui luttent à genoux, le combat est possible et aussi est assuré par ta force toute puissante. Qu'il soit ainsi ce matin parmi nos pères. C'est pour cela nous te glorifions. Nous te donnons la gloire de Dieu. Et je te demande, Seigneur, en tant que ton instrument pour cela ce matin, que je sois ta bouche ce matin. Que ton onction repose sur moi, Seigneur. Et que ton esprit met les paroles dans ma bouche, Seigneur. Je prie ce matin et je prends aussi autorité, au nom de Jésus-Christ, de lier et de chasser tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Prends toute ta place, Esprit du Dieu vivant. Donne gloire à Jésus et que le Père soit glorifié dans le Fils, en qui nous t'avons prié et nous te glorifions, Père. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je glorifie le nom du Seigneur ce matin. Amen. Donc je bénis et je salue également le peuple de Dieu et tous ceux et celles qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus. Et il n'y a pas de hasard, car le Seigneur a quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Mon frère Fabrice, s'il te plaît. Il est là? Puisses-tu prendre le tableau pour moi? Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Car le Seigneur va nous donner deux clés qui nous servira tout au cours de cette année et les années suivantes. Deux clés qui ne sont pas, bien sûr, exhaustives. Et il y en a beaucoup d'autres. Alléluia. Deux clés, merci. Deux clés, lorsque tu pries, et tu ne vois tout de suite pas l'espérance que tu attends, mais pour savoir que l'Éternel, il entend et il agit.
Amen. Je crois beaucoup parmi nous ce matin ont besoin d'entendre cette parole de la part du Seigneur. Et il te permettra de l'entendre. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 1. Alléluia. Et le verset 19. Philippiens chapitre 1 et le verset 19. Paul qui parle. Celui qui sait et qui savait ce qu'il disait, en toutes choses. Un grand pionnier de l'œuvre du Seigneur et de la foi. Donc ce matin, il va nous communiquer de la part du Seigneur Jésus cette foi. Amen. Car je sais, une assurance, que cela tournera à mon salut. Vous savez, le mot salut, là, est générique. Il ne concerne pas la vie éternelle, proprement dite, seulement. Mais il concerne la délivrance, la guérison, et surtout une porte du sortir que Paul connaît de quoi il parle. Alléluia. Donc, quand je sais que cela tournera à mon salut, grâce à deux choses. Et ces deux choses, je vais l'introduire et le partager ce matin avec toi, frères et sœurs. Ce sont deux choses que tu ne dois jamais dissocier. Si tu veux voir la main de Dieu dans tes situations, alléluia. Donc ces deux choses, c'est quoi? Grâce à vos prières qui se faisaient monter pour l'apôtre Paul et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit l'Esprit de Jésus-Christ, bien sûr, il parle du Saint-Esprit. Car il y a un seul Esprit Saint. Alléluia. La Bible l'appelle parfois l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, ainsi de suite. Mais c'est toujours le Saint-Esprit. Il y a un seul Esprit, un seul Dieu et un seul Seigneur. Amen. Donc maintenant, nous allons déjà nous arrêter sur ce mot à l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce mot-là, c'est un grand mot. Je vais l'écrire. Alléluia. C'est un grand mot, mais qui est très révélateur. Amen. Le mot qui est traduit par assistance, c'est le mot en grec epikourié. Alléluia. Amen. Donc vous savez, ce mot a pris sa naissance dans le grec à travers une histoire. Ce mot a été inclus dans la grammaire grecque à travers une histoire. Dans une histoire, à travers une histoire,
l'apôtre Paul nous donne un mot qui est fort, frères et sœurs. Epikoregia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Eh bien, l'apôtre Paul a tiré ce mot à travers une histoire, et je vais vous raconter cette histoire pour venir à ce mot et qu'est-ce que Paul voulait entendre pour toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Donc, il s'agissait d'une chorale. Amen. Une chorale. Donc, tu me diras qu'est-ce qu'une chorale vient faire dans la prière et dans notre assistance du Saint-Esprit. Donc, c'était une chorale qui existait, qui a existé. Et pendant des mois, cette chorale s'est mise en œuvre dans des répétitions, des heures, ainsi de suite, pour pouvoir produire un grand spectacle. Mais, valide, le jour du spectacle, cette chorale, les acteurs et l'orchestre se trouvent le jour pour donner ce grand spectacle. Démunis de sous, ils n'ont pas un sou. Pourtant, ils ont traîné un dur labeur, ils ont transpiré, ils ont souffert pour rien. Parce qu'ils ont vu tout cela, toute cette énergie s'effondre devant eux, le jour du spectacle. Donc, il y a un homme très riche qui entend ce fait. Alléluia. La faillite de cette chorale. Donc, il intervient et il fait une contribution financière afin que la chorale puisse faire comme prévu son spectacle. Mais loin de s'attendre à payer le prix qui conviendrait à ce spectacle, cet homme fortuné les a donné une telle somme qu'ils étaient dépassés, ne savaient quoi faire avec cette somme, frères et sœurs. Ils étaient dépassés. Alléluia. Et la Bible nous le dit, que Dieu peut faire par la puissance de celui qui agit en nous, au-delà infiniment de ce que nous demandons ou que nous attendons. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est pour cela que cet homme vient et il dit, vous avez souffert, vous avez travaillé, j'ai appris la souffrance, le labeur, le temps, la sueur vous avez jeté pour faire ce spectacle dont je ne voudrais pas que ça soit caduc, dont je fais cette offre. Et ça c'est, cet homme a dit, il fait une contribution en faveur de la chorale. Donc ce mot qui est sorti par la bouche de ce fortuné en faveur de la chorale, ce mot s'appelle epikoregia. Alléluia. Voici l'origine de ce mot. Où est sorti ce mot grec? Dans la bouche d'un fortuné
Alléluia. Donc maintenant, revenons maintenant à nous dans la prière. Qu'est-ce que Paul nous enseigne, frères et sœurs? Vous savez, si nous ne connaissons pas le fondement de ce mot, nous allons prendre ce verset d'une manière légère. Nous avons assistance, bien sûr, l'Esprit nous encourage, il vient à notre faiblesse, ainsi de suite. Mais c'est plus que là. Si Dieu a inspiré l'apôtre Paul ce mot, c'est pour que nous puissions comprendre deux choses. Quand tu pries, quand je prie, mon frère, ma soeur, bien souvent, ne nous attendons pas que si nous prions d'une manière désinvolte, de nous attendre à quelque chose du Seigneur. Pourquoi cet homme fortuné a contribué volontairement, financièrement, pour que cette chorale se fasse? C'est parce qu'il a entendu l'écho de la souffrance de l'orchestre, des acteurs et de cette chorale, leur détermination, comment ils étaient préparés, comment ils étaient enthousiastes et comment ils étaient prêts pour donner ce spectacle. Donc, ils ne voulaient pas que le labeur, le fruit de leur travail, puisse être mis à plat. Alléluia. Et le livre des Hébreux nous le dit, chapitre 6, Dieu n'est pas injuste non plus pour oublier l'œuvre de notre travail. Alléluia. Le labeur de notre travail. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il va te voir, il va nous constater aussi la souffrance, les pleurs, les larmes, les cris que nous faisons aussi à travers la prière. Le dévouement que nous donnons pour que le Seigneur puisse agir dans la situation dans laquelle nous prions, dans la vie de la personne, nos enfants, nos parents, nos familles, ainsi de suite, qui sont l'objet de nos prières. Lorsque le Seigneur verra aussi la détermination, le travail que nous faisons, à ce moment aussi, le Saint-Esprit vient. Alléluia. Cet homme n'est pas venu avant. Si c'était une chorale qui avait dit, bon, nous allons faire un programme, nous allons faire un spectacle, peut-être il n'y aura pas aucune personne qui viendrait à leur moyen. C'est parce que ce qui a touché cet homme, c'est la souffrance qu'il a vue à travers les répétitions, et ainsi de suite. Amen. Donc, première clé, la Bible dit que celui qui sème avec l'homme moissonnera avec chant d'allégresse. Tu ne peux pas moissonner avec chant d'allégresse si tu ne jettes pas premièrement des larmes. Alléluia. Tu dois semer avec l'âme et moissonner avec chant d'allégresse. Et il y a un ordre. Donc c'est la même réalité. C'est ce que décrit ce mot grec qu'on a traduit en français par assistance. Celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la germe revient avec chant d'allégresse lorsqu'il porte la germe. Tu dois porter la semence avec l'âme lorsque tu marches. Ça veut dire, Dieu nous montre une gradation. Tu dois continuer à marcher sans cesse pendant que tu sèmes et tu portes cette semence pour laquelle tu sèmes sur la vie de quelqu'un, mais en larmes. Tu continues. Alléluia. Et Dieu aussi, non seulement nous allons moissonner avec chant d'allégresse lorsque nous verrons un jour le labeur de nos travail, nos prières à peu près
peut-être des mois, des années. Dieu est le garant du temps. C'est lui qui permet de mettre en œuvre le commencement de nos prières et c'est lui aussi qui connaîtra au moment que nous puissions nous réjouir. Amen. Donc, il y a un ordre. Et ce mot décrit cet ordre. Alléluia. Donc nous devons prier, frères et sœurs, avec l'ardeur, avec tristesse, avec cri, avec souffrance, quand il le faut. Parce que parfois, nous prions pour quelqu'un qui ne nous aime pas. Parfois, nous prions pour un de nos ennemis qui nous font du mal. Parfois, même la sorcellerie. Ça arrive dans des quartiers. Tu pries parce que tu es motivé par l'amour de Dieu qui t'habite. À prier pour ton voisin, pour ta voisine, peut-être qui te fait la sorcellerie. Mais Jésus l'aime. Jésus hait ce qu'il fait. Mais Jésus l'aime. Et Jésus ne voudrait pas qu'il ou qu'elle meure dans cet état, parce que le Seigneur sait qu'elle ira en enfer. Donc le Seigneur te suscite, ou peut-être prier pour lui, pour elle. C'est ton ennemi. Mais il te dit d'aimer tes ennemis et de bénir ceux qui te maudissent. Priez pour ceux qui te font du mal et te persécutent. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc tu pries. Mais il faut combattre dans la prière l'amertume, les ressentiments. Parce que tu vois son ennemi et Dieu te dit de prier pour lui. Malgré ce qu'il te fait. Donc c'est là, il faut bien comprendre, quand la Bible dit, celui qui sème avec l'âme, moissonnera avec chant d'allégresse. Le jour où cet homme, cette femme se convertira, tu auras un sujet de te réjouir. Dis oui Seigneur, ça n'a pas été en vain. J'ai subi, mais tu as permis que j'ai gagné la victoire à cause de l'assistance de ton esprit. Alléluia. Donc, il faut voir ça dans tous les sens. Alléluia. Quand tu veux gagner quelque chose, quand tu veux gagner quelqu'un dans le Seigneur, il faut souffrir. Retirons l'idée dans notre mentalité que nous ne devons pas souffrir. Alléluia. Dieu le demande. Parce que Paul, vous allez le voir, il a souffert. Il a beaucoup souffert. Jésus a souffert. Et nous souffrons, nous devons souffrir aussi. Ça fait le lot de notre quotidien lorsque nous sommes engagés, enrôlés dans l'armée du Seigneur. Car le Seigneur a un objectif, c'est de sauver des âmes. Donc, il y a diverses manières, il y a toutes sortes de cœurs, de mentalités. Et il y a un seul objectif, c'est les sauver. Alléluia. Nous pouvons être confrontés à des gens qui sont simples, à des gens qui sont doux de cœur, ainsi de suite. Mais il y a aussi des gens, nous aurons à confronter leur cœur, sera dur aussi. Alléluia. Mais il faut demander au Seigneur de frapper et de t'aider à frapper aussi avec la verge de la prière sur le rocher du cœur, d'un tel cœur, afin que jaillisse l'eau du salut dans sa vie, afin de jaillir l'eau de la repentance dans sa vie. Et le Seigneur le fera. Par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, première clé. Amen. Donc, tu dois t'engager vraiment. Quand tu prends un objet de prier, combien parmi nous avons commencé à prier? Pour nos ennemis, pour nos bien-aimés, pour nos collègues, pour nos voisins, pour nos patrons, pour nos enfants. Et nous disons rien parfait, à qu'abandonner, non. Ce n'est pas rien parfait. Il faut laisser l'assistance, l'Esprit de Dieu nous assister.
Il faut attendre le moment que le Saint-Esprit puisse être conscient que le moment est venu, que nous avons déjà passé du temps. La souffrance, il a déjà recueilli les larmes dans un autre là-haut, parce que la Bible dit dans la bouche de serviteur Job, Dieu retient et il accueille les larmes de nos cœurs. Alléluia. Dieu connaît les larmes. Dieu connaît un langage des larmes. Nous allons voir quelqu'un pleurer. Mais Dieu connaît décrypter un langage, un message à travers des larmes. Alléluia. Donc c'est pour cela, il dit Job que je recueille les larmes dans un autre là-haut. Amen. Parce que le Seigneur a un projet, il y a une œuvre, il doit faire au ciel avec ses larmes. Alléluia. Donc ça fait partie aussi pour que l'Esprit de Dieu nous assiste, frères et sœurs. Combien de personnes qui ont jeté des larmes pour toi et moi, sans le savoir, des gens que nous ne connaissions pas, peut-être qui ont contribué à notre salut. Combien de personnes qui ont prié pour toi, tu ne sais pas dans le monde. Alléluia. Combien de gens qui se sont mis en brèche pour toi, parce qu'ils ont eu un fardeau un jour, le Seigneur les a dit, cet homme, cette femme, prie pour lui, prie pour elle, sans rien connaître, tu pries. Et un jour, des années, tu apprends que cette personne que tu connaissais de telle manière est sauvée. Alléluia. Tu ne sais même pas si ce sont le labeur de tes prières. Amen. Donc, première clé, frères et sœurs. Donc, je continue. Donc, c'est comme si Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit que lorsque nous avions déjà suffisamment nous entraîner dans la prière, comme cette chorale qui s'entraînait, Dieu attend que nous soyons vraiment entraînés aussi, nous entraîner, nous exercer dans la prière. Alléluia. Pour voir si vraiment nous voulons quelque chose ou pas. Vous savez, il y a une histoire qui me vient là. Je n'avais pas prévu, je ne vais pas m'étendre, qui me vient là. Ça explique un peu la situation. Si vous lisez l'histoire de la mère du prophète Samuel, Anne, la Bible nous dit que son mari, Elkanah, avait deux femmes, Pélina et Anne. Donc Pélina avait des enfants avec lui, dont la stérilité ne venait ni de l'homme ni de Pénina, mais venait de l'autre femme, Anne. Elle ne pouvait pas en santé, la Bible dit que Dieu avait fermé ses seins. Mais quand Dieu ferme le sein d'une situation, dans la stérilité, il ouvre aussi au temps favorable. C'est lui qui a fermé le sein d'Anne, mais il l'a ouvert aussi. Mais la Bible nous dit, là je vais venir, regardons bien l'histoire, la Bible nous dit que Anne, elle implorait la grâce de Dieu, mais rien ne se faisait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ses larmes, ses pleurs que Dieu s'attendait. Ce n'était pas des fruits de labeur à travers ses pleurs. Pourquoi? Parce que elle se complaisait dans la situation au début. Pourquoi? Parce qu'elle était assistée. Et bien souvent, lorsque nous sommes assistés trop, je parle spirituellement, l'Esprit de Dieu attend. Pourquoi? Au début, la Bible nous dit que son mari descendait chaque année à Silo pour faire des sacrifices à l'Éternel. Par les sacrificateurs du prophète Élie, le sacrificateur Élie plutôt, Opni et Finé. Merci. La Bible dit qu'à chaque fois que son mari, Elkanah, descendait,
il donnait une portion pour ses enfants, ses fils et ses filles avec Pélina. Mais pour Anne, il donnait une double portion. Donc, du fait que Anne voyait ces doubles portions, ça la complaisait. Et deuxièmement, la Bible nous dit que son mari lui répétait à maintes reprises, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas mieux que quelques fils? Donc son mari lui disait, tu sais, c'est pas grave de rester stérile, de ne pas avoir d'enfant, parce que je vaux mieux que cela. Et il assistait, double portion. Donc en quelque sorte, quand Anne pleurait, elle était un peu assistée par cela. Amen. Donc ça l'empêchait de faire une percée dans sa destinée. Alléluia. Donc quand elle versait des larmes, c'était par honte du seul fait que sa rivale avait des enfants. Mais elle n'avait pas. Donc premièrement, les larmes étaient des larmes de honte. Alléluia. Donc maintenant, Dieu a permis sa rivale, Pénina, de la booster dans la prière. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut à travers ce mot grec, l'assistance du Saint-Esprit. Il veut nous booster, frères et sœurs, et nous faire sortir dans le laxisme pour que vraiment le Seigneur puisse entendre les cris de nos larmes et de nos cœurs et voir que nous sommes vrais et ce que nous prions, nous voulons le voir s'accomplir. Et lorsque Dieu a utilisé cette femme, sa rivale, la Bible dit que Pélina était en train de la mortifier. Ça veut dire de provoquer en elle un secours, de la secouer pour lui faire comprendre d'arrêter de te complaire dans cette situation. Sors dans cette situation. Parce que tu peux sortir dans cette situation. Commence à invoquer le Seigneur comme il faut. Commence à lâcher les larmes comme il faut et tu verras. Et c'est lorsqu'elle a commencé à être comme ça, elle a commencé à réagir. Et à ce moment, non seulement elle a commencé à prier comme il fallait, mais elle a ajouté quelque chose. C'est une clé que je te donne aussi. Quand tu vois les prières, tu doutes ou quoi, ça tarde. Si tu veux le voir, écoutez le temps, ajoute des supplications. La prière avec la supplication, c'est une puissance, je te le dis. Ajoute, agrée avec la prière, les supplications. Là, le Seigneur ne tarde pas à agir et à t'exaucer. Et c'est comme ça, Anne a eu son enfant. Mais si elle était assistée comme ça, Dieu n'avait pas utilisé un moyen pour la booster. Alléluia. Pour qu'elle puisse vraiment se mettre comme ressentir une sorte de rage en elle-même. Et aller de l'avant. Et pour dire, à ce moment, elle a vu les bienfaits. Alléluia. Elle n'avait pas compris au départ pourquoi sa rivale, Pénina, la poussait comme ça. Elle pensait que c'était par honte ou quoi. Non, il y avait un dessein à accomplir. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu aussi veut nous poster, frères et sœurs. Donc il y a cette consonance aussi dans ce mot. Ça m'est venu comme ça, à l'image. Alléluia. Donc nous revenons, frères et sœurs. Donc je disais que lorsque nous sommes suffisamment entraînés dans la prière, parce que Dieu veut nous exercer, frères et sœurs. Vous savez, la prière, c'est une puissance. C'est une âme. Je crois que la prière, c'est l'âme la plus puissante qui existe. Alléluia. À mon avis, je crois que la prière, c'est l'âme la plus puissante qui existe dans l'amour du chrétien. Alléluia. C'est plus puissant qu'une bombe nucléaire. Si tu prends une bombe nucléaire, tu lâches la bombe là. Son effet a une certaine portée, même si c'est des kilomètres de radiation,
Lorsque la portée est arrivée, elle chute et elle ne va pas plus loin. Elle va faire du dégât dans ce périmètre. Mais la prière n'a pas de limite. C'est une bombe. Il n'y a pas de nom. Parce qu'on n'a pas encore trouvé ce nom pour ce bombe. Il n'y a pas de limite. Quand tu exploses cette bombe, ça va jusqu'aux extrémités du monde. La personne pour laquelle tu intercèdes peut se trouver à Barbade, en Allemagne, en Afrique, le pays le plus reculé du monde. Elle sera la cible de cette bombe. La prière, c'est une arme puissante. Alléluia, frères et sœurs. Amen. La prière est une arme puissante. Je vais donner un témoignage avant de venir sur le 2 pouces. Vous savez, un jour, il y avait un stagiaire qui était dans l'entreprise que je travaillais. Et ce jeune, on le refusait. Il avait déjà fait équipe binôme avec tous les techniciens de l'entreprise, sauf avec moi. Chaque matin, les collègues se plaignaient devant notre responsable de service. On ne veut pas monsieur désagréable, ou qu'a fait ça. Mais moi, je l'avais déjà observé. Amen. C'était un jeune, je voyais, il fumait du cannabis, et son style de pantalon était comme les jeunes maintenant, tombait. Excuse-moi mon frère, puis prends-moi une pile s'il te plaît. Donc je l'avais observé. Il avait également des tresses. Et la dernière fois, 2 jours avant son fin de stage, le dernier collègue est venu encore le lendemain se plaindre. Il a dit, j'en fais pas monsieur. Tout ça. Vous savez, le responsable me connaissant, il sait moi, il connaît ma situation et il sait que je m'adapte à tout tempérament. Il sait que je m'adapte à tout tempérament. Il a dit que vous voyez, il y avait son son. C'est le petit nom qu'on me donnait. Donc il est venu avec moi. Et à l'atelier, avant de partir sur le chantier, on était en train de faire quelque chose pendant un quart d'heure à l'établi. Et je l'observais. En 15 minutes, il a fumé 2 cigarettes. Je lui ai rien dit. Et lorsqu'on est monté dans la voiture pour partir, je lui parle. Je lui dis que tu fumes beaucoup, hein. Et vous savez, l'Éternel trouvera un moyen d'ouvrir la conversation pour prêcher l'Évangile. Il me dit oui. Il me dit oui, pourquoi? Je lui pose la question. J'ai dit, j'ai vu en 15 minutes, tu as fumé 2 cigarettes. Il m'a dit ouais. Il dit, moi, beau voir ça. Il a dit oui. Et je lui ai dit, je te pose cette question parce que j'étais comme toi. Je lui ai dit, je fumais beaucoup. En moyenne 2 paquets de cigarettes. Sinon plus. Certaines périodes. Et je lui donne mon témoignage. On roule, je lui parle, je lui donne mon témoignage, je donne des témoignages. Et je l'embarque maintenant dans le Seigneur Jésus, dans l'amour du Seigneur, la puissance de Jésus, la puissante libéralité du nom de Jésus. On est resté la journée et je lui ai expliqué que Jésus a été mon médecin, c'est lui qui m'a délivré. Les médecins physiques, humains n'ont rien pu faire pour moi, ainsi de suite. Et on a travaillé, j'ai ressenti, il n'y avait rien de répréhensible dans ce jeune. Je me suis dit, mais pourquoi les collègues se plaignaient contre lui dans mon cœur? Il ne m'a pas dérespecté, il était très motivé, il me posait des questions sur le métier. Il écoutait, il acquiesçait l'évangile, ainsi de suite. Et lorsqu'on a terminé, j'ai rien senti, sinon une tristesse pour lui. Ce que j'ai ressenti, que c'est un jeune, il était rejeté et qu'il avait besoin
qu'on le rattrape. C'est ça que moi j'ai ressenti. Et vous savez, le soir, pour venir à la prière, le soir, pendant que j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier comme d'habitude, le Saint-Esprit me met un fardeau, frères et sœurs. Mais quand je vous dis, un fardeau, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez vraiment dans votre esprit. J'ai senti ce fardeau pour ce jeune. Et je me suis mis à intercéder pour lui. Pendant que je suis en train d'intercéder pour lui, je demande au Seigneur grâce pour cet homme, pour ce jeune homme, de le délivrer de l'emprise de la drogue, de la cigarette, de la griffe du diable, ainsi de suite. Je prie pour lui, je me suis mis en larmes, je me mets à pleurer. Et il était à peu près 20 heures. Le lendemain, c'était son dernier jour. Il me dit, c'est son dernier jour aujourd'hui. Et le lendemain matin, lorsque nous entrons dans la voiture, je pars, et lorsqu'on sort dans l'entreprise, il a une réaction qui m'a un peu fait peur. Il m'a dit, bon, à cause de vous, non, arrivez-moi là. Donc j'ai gardé le silence et je me suis dit, dans mon cœur, j'ai dû le troubler, en parlant hier de quelque chose. C'est ça que j'ai ressenti. Et je lui ai dit, pourquoi il me parle comme ça? Il m'a dit, il va me donner un témoignage. J'écoutais bien ce que ce jeune homme m'a dit. Il m'a dit, il va me dire quelque chose, c'est la première fois que ça lui arrive de sa vie. D'aller se coucher très tôt et d'éteindre sa radio dans sa chambre. Il m'a dit, tous les soirs, il ne rentrait pas avant minuit chez ses parents. Et tous les soirs, sa radio était ouverte sur, comment s'appelle cette zone? C'est là les jeunes sont branchés. RNG. Dans sa chambre. Il m'a dit, ce jour-là, il est rentré. Il n'a pas ouvert la radio. La première fois qu'il est allé se coucher sur son lit très tôt. Et il m'a dit, il était sur le dos et il était en train de mémoriser les paroles que je lui ai dites. Il se mémorisait et il était en train comme s'il ruminait ces paroles. Alléluia. Et il m'a dit, pendant qu'il était en train, sur son lit, couché sur le dos, remémorer les paroles, il a senti quelque chose rentrer dans son estomac, dans ses poumons. Et quelque chose est sorti dans ses poumons. Et il a eu un dégoût et une haine pour la cigarette. Alléluia, ça c'est Jésus qui fait ça. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, vers quelle heure ça t'est arrivé? Vous savez quelle heure qu'il m'a dit? 20 heures. J'étais en train de prier pour lui à la même heure. Le Seigneur l'a touché, l'a délivré en direct pendant que j'étais en train d'intercéder pour lui. Donc tu ne sais pas ce que tes prières peuvent faire. Il me l'a témoigné. Il aurait pu ne pas me le dire. Combien de fois peut-être mes prières ont fait comme ça, des dégâts comme ça dans le camp du diable? Combien de fois tes prières ont fait déjà du dégât aussi dans le camp du diable? Tu ne sais pas. Alléluia. Donc c'est pour te fortifier dans la prière, mon frère, ma soeur, d'aimer la prière. C'est une âme puissante. Alléluia. Maintenant, nous allons voir un deuxième point, une deuxième clé. Prenons 2 Timothée. Toujours l'apôtre Paul qui nous le donne. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1. Versets 3 à 4. De Timothée 1. Verset 3 à 4. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi, il parlait à Timothée dans mes prières. Amen. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être
rempli de joie. Alléluia. Paul rendait grâce à Dieu. Alléluia. Avec une conscience pure, il ne doutait pas de la grâce de Dieu vis-à-vis de Timothée. Parce qu'il savait que ce qu'il a demandé à Dieu était déjà exaucé. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi. Amen. Donc l'apôtre Paul emploie un deuxième mot grec qui est très puissant. Le mot souvient. Je me souviens. Alléluia. Donc ce mot, frères et sœurs, que Paul emploie, qui est traduit par le mot souvenir, souvient, est extrêmement important. C'est la même racine dans ce mot, il y a la racine des mots suivants. Tombe, tombeau, sépulcre. Alléluia. Ce mot que Paul employait, le mot souvient, a la racine du mot tombe. Il y a une racine de plusieurs mots. Tombe, tombeau, sépulcre. Il y a aussi 3 autres mots dans la même racine qui veut dire monument, mémorial et statue. Ce mot que Paul employait souvient à la racine de ces 6 mots. Tombe, tombeau, sépulcre, monument, mémorial et statue. Alléluia. Paul est en prison, frères et sœurs. Donc l'apôtre Paul tient une lettre de son fils spirituel Timothée. Et Paul est en train de remémoriser la bonté de l'Éternel. Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner par là, frères et sœurs? À travers, nous allons nous arrêter sur ces 3 premiers mots. Nous viendrons tout à l'heure là. Tombe, tombeau, sépulcre. Qu'est-ce que ça a à faire avec la prière et le souvenir que Paul dit? Vous savez, Paul est assis dans une cellule. Il est tout seul. Paul sait, on vient dans un moment ou l'autre, on vient le chercher pour le décapiter. Frères et sœurs, mettez-vous à la place de Paul. Paul est assis sur une cellule, dans une cellule, il sait quelques heures, à n'importe quel moment, on vient le chercher, il est conscient de cela, pour le décapiter. Amen. Et il passe le flambeau à Timothée. Donc Paul est en train de dire et nous dire que quand tu veux, tes prières se valorisent, ont de la valeur devant le trône de grâce, le trône de miséricorde. La première chose à faire, tu commences à creuser dans la tombe, dans le tombeau, dans les sépulcres de tes souvenirs.
dans le disque dur qui a accumulé des années dans ton intelligence, dans ta mémoire, commencez à trier à travers la terre qui recouvre ta mémoire, notre mémoire, et mettre à côté tout ce qui pourrait nous déstabiliser dans la prière, tout ce qui pourrait nous empêcher de confronter les géants dans la prière, tout ce qui pourrait nous attrister et nous faire baisser les bras et qui nous empêcherait d'arriver à la destinée de nos requêtes et nos demandes devant Dieu. Alléluia. Et c'est ça que Paul est en train de faire. Paul ne commence pas à dire dans la cellule, pour à partir misère, voyons, en cas mort, pas mon pas prier ben moi. Vous savez, on avait déjà abandonné Paul. C'est pas deux droits chrétiens qui avaient abandonné Paul. C'est pas deux ou trois serviteurs que lui-même a établis dans le ministère. Ce n'est pas une église locale que Paul a implantée en Asie mineure qui a lâché Paul après. C'est un contingent, frères et sœurs, de chrétiens nés de nouveau qui ont fleuri et qui ont brillé dans le ministère de Paul. On l'a abandonné sous diverses choses, sous mensonges. On a menti sur Paul. Vous savez, c'était Néron qui était l'empereur à cette époque, vers l'année 64, 66. Je crois que c'est à cette date Paul a été décapité par l'empereur romain Néron. C'était un antichrist. Alléluia. Paul, il avait fermé Paul une première fois dans la prison en 63. Et vous savez, si vous lisez l'histoire de Rome, vous allez voir que Rome a pris feu en 64. Lorsque Rome a pris feu en 63, Néron venait de libérer Paul. Il était encore en prison. Pour la gloire de Dieu, de Jésus, frères et sœurs, il acceptait ces choses. Combien nous, lorsque nous marchons sur le pied, nous ne pouvons pas accepter ça? Nous ne pouvons pas délier et soulier à Paul, frères et sœurs. Ce sont des exemples. C'est un pionnier de la foi pour nous, Paul. Alléluia. Il a dit, il porte les marques dans sa chair de Christ. Il achève les souffrances de Christ. Il a vraiment fait. Eh bien, vous savez, il y a eu un contingent de chrétiens qui ont accusé, parce que Néron a dit que c'est Paul qui a mis le feu à Rome parce qu'il a libéré, pour se venger de la prison. C'est ça qui a été fait. Beaucoup de chrétiens se sont retournés contre l'apôtre Paul. On l'a dit qu'il est un criminel, ainsi de suite, un imposteur, ainsi de suite. Et c'est pour ça, Pierre, dans son épinosie, d'ayez un bon témoignage devant les païens, même s'ils nous calomnient, nous traitant de malfaiteurs, mais reconnaissent nos bonnes œuvres le jour que Dieu les visite et donne gloire à Dieu. Paul c'est pas pitoyer sur cela. Il dit, ouais, mais moi, il pas j'ai fait, moi, il menti, moi, il abandonné, moi, alors moi, en cas décapité, pour mon pas venir vraiment. Non, frères et sœurs. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul était assis. Il était dans l'assurance. Il rend grâce à Dieu déjà. Parce qu'il sait déjà que ses prières, même après sa mort, Timothée sortira parce que Timothée avait peur. Timothée savait ce que Paul suivait. Il leur passe le flambeau. Il dit, Timothée, moi, quand il est mort, en cas de flambeau là, continuez l'onction là qui continue. Satan peut arrêter l'onction à Dieu. Alléluia. Il leur donne l'onction. Amen. Et Paul est en train de trier maintenant. Et ce qui se rappelle, c'est que de bonnes choses que Dieu a fait pour lui. Lorsqu'il a été lapidé et trahi, ainsi de suite, il se rappelle que Dieu était là. Et il sait que Dieu sera pour Timothée. Donc il commence à creuser la tombe. Il commence à retirer la terre sur ses pensées qui ensevelies, qui pouvaient le faire, et qu'à trier, et qu'à laisser ni des bons souvenirs, pour lui donner force dans la prière, et aussi pour booster Timothée. Amen. Donc il est assis dans sa cellule. Il vit une situation difficile, frères et sœurs. C'est pour nous montrer que, frères et sœurs,
Paul emploie ce mot, ce n'est pas au hasard. L'Esprit Saint, c'est parfois, il y a des situations difficiles que nous avons du mal à prier, et il faut le reconnaître. Il y a des choses, des souffrances, des fardeaux que nous portons, ils nous empêchent parfois, c'est difficile à prier avec assurance. Alléluia. Amen. Mais Paul est passé par ce sentier, et si nous le donnons, c'est possible, parce que ça a été possible pour lui. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. Combien de fois tu as déjà prié pour ta famille, pour tes enfants? Ils sont dans la drogue, ils sont dans la prostitution, ils sont dans la rue, ils sont au chômage. Continue, je te donne l'espérance, tu verras. Ça va te fortifier. Le Seigneur veut te fortifier quand tu sors ce matin dans ce lieu. Alléluia, ne t'arrête pas. Si tu es arrêté, reprends la course et continue à marcher, à porter la semence avec l'âme. Continue à marcher. Celui qui marche en portant la semence avec l'âme revient en portant la gerbe avec joie d'allégresse. Tu vas te réjouir un jour, je te le garantis. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est pas un Dieu injuste pour oublier les fruits de ta prière. On te dit, ouais, il peut Jéhovine. Il peut Jéhovine, il se vagabond, il fait bon à rien, il laisse l'éternel, il laisse la voie. Tu dis, c'est station d'arrêt, à pas destinée à elle. C'est une station d'arrêt pour lui. Satan, ce n'est pas ta destinée. Alléluia. Tu réponds à Satan, elle est dans une station d'arrêt. Ce n'est pas sa destinée, Satan. Alors cette parole, je l'ai foule aux pieds au nom de Jésus. Parce que le bus de l'éternel viendra. Il le prendra et le retirera dans la station d'arrêt et que mène Yabopo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Paul continue, frères et sœurs. Il sait son heure est comptée. Quel courage. Quelle audace. Vous savez, je méditais quand je préparais ce message. Vous savez, j'essaie de me mettre à la place de Paul, disant qu'est-ce que j'aurais fait. Ça donne à réfléchir, au sujet de réflexion. Paul sait, il y a venir chez du jour au lendemain, il y a marrer chaîne, et il y a décapité. Il le sait, on l'a déjà dit, on l'a déjà averti. Parce qu'il a fait renier Jésus comme Seigneur. On faisait renier Jésus à cette époque comme Seigneur, parce que le mot Seigneur, curieux en grec, est un mot très fort. C'est un vocable qui appartenait uniquement à l'empereur à cette époque. Ça veut dire maître, Seigneur, souverain, maître qui règne sur un esclave. C'est ça que ça veut dire le mot Seigneur. Alléluia. Et vous savez, quand Paul dit dans 1 Corinthiens 12 que personne ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il faut bien comprendre qu'est-ce que Paul dit. Hein. C'est pas pour dénoncer l'Esprit de Dieu et les faux dons et les faux guérisons qui se faisaient avec d'autres esprits. Parce que n'importe qui appelle Jésus Seigneur. Hein. Les Bouddhas, les bouddhistes, les musulmans, les sorciers, les catholiques, tout le monde qui appelle Jésus Seigneur. Hein. C'est pas ça, Seigneur. Hein. Ça ne veut pas dire parce que tu appelles Jésus Seigneur que quelque chose se fait. Non. Quand la Bible dit que ne dit Jésus est Seigneur, ça veut dire dans le bon vocable. Ça veut dire, quand cette personne dit Jésus est Seigneur, il a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et il sait Jésus règne sur son être esprit à mes corps comme un maître souverain et lui il est esclave. C'est ça que Paul disait dans 1 Corinthiens 12. Alléluia. Aucun démon ne peut dire ça. Alléluia. Aucun démon ne peut proclamer Jésus est Seigneur. Alléluia. Donc, Paul, frères et sœurs, je disais à la place de Paul, il est en train de se rappeler que des bonnes choses. Il trie. Il a tiré un tombeau là et il a enterré les mauvaises choses. Il a laissé là et il a fait remonter il y a ni de bons souvenirs. Comme le prophète Jérémie.
Alléluia, frères et sœurs. Le prophète Jérémie, il a fait exactement la même chose. Il était abattu. Il était abattu. À force, il était qu'à laisser âme perturber. Il disait, mon âme est abattue au-dedans de moi. Chaque fois, je me rappelle. C'est pour ça que Paul voulait dire de ne pas se rappeler des mauvaises aventures qui t'a freiné. Pas ça va trister ton âme. C'était le cas à un moment donné du prophète Jérémie. Mais à un moment donné, il a pris conscience de cela. Et il a dit, chaque fois, mon âme est battue au-dedans de moi. Mais maintenant, ce que je vais faire, je vais changer la situation. En cas de tirer un tombeau là, et en cas de tirer les mauvaises choses, et en cas de laisser les bonnes choses maintenant. Allez, c'est ça qu'il faut comprendre à travers ce mot que Paul a employé. Il a dit, dorénavant, voici ce que je vais faire passer dans mon cœur. Souvenir. Paul était en train de faire passer dans son cœur, comme Jérémie. Voici ce que je vais faire passer maintenant dans mon cœur. La bonté de l'Éternel n'est point épuisée. Sa miséricorde n'est point arrivée à son terme. C'est ça qui me donnera de l'espérance. Il les renouvelle chaque matin. Alléluia. Et il dit que tes bontés sont grandes, ô Éternel. C'est ça que Paul a fait. Il a enterré et il a enseveli toute mauvaise lutin qui te fait prier pour Paul. Parce qu'il avait un objectif atteint et devant le trône. Alléluia. Donc Paul aurait pu abandonner, frères et sœurs. Alléluia. Donc Paul me dit ce matin avant de prier, si tu veux voir une percée dans ta prière, nous devons creuser profondément à travers les soucis et la confusion environnant nos vies et nos pensées. Comme la terre qui, d'une tombe, les aléas de la vie nous masquent les choses qui devaient être claires dans notre esprit. Alléluia. Donc nous devons nous apprendre à nous discipliner. C'est ce que ce concept veut nous faire comprendre. Nous discipliner dans la prière. C'est un combat dans la prière. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que je glorifie le Seigneur pour ceux qui s'exercent dans le don de la prière en esprit, qui ont le don de la prière en langue. Alléluia. Parce que là, tu n'as pas à réfléchir quand tu pries avec ton esprit, par ton esprit en langue. Alléluia. Tu dis des mystères avec Dieu. Tu ne comprends pas, mais Dieu comprend. Quand tu es en privé chez toi. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai donné ce bénéfice. Ça, je vais m'aborder avec ça dans les cours et les enseignements que je vais élaborer le mercredi. Bientôt. Alléluia. Donc maintenant, nous allons passer à l'autre série de mots que l'apôtre Paul a employé, toujours dans ce mot souvenir, frères et sœurs. Une statue mémoriale et monument. Aussi, quel rapport ça a? Maintenant, toujours dans la deuxième clé, pourquoi ce mot monument, mémorial, statue? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, à force d'intercession, de persistance, la personne, la situation pour laquelle tu intercèdes devient un jour devant le trône de grâce et de miséricorde de l'Éternel, un monument, un mémorial au
une statue. Une statue, c'est une stèle. Donc Paul l'employait pas pour adorer des statues. Il savait à l'époque qu'une statue, c'est un stèle. Quelque chose qui est là, on voit constamment. Un monument, un mémorial. Quand tu pries, Paul avait déjà tellement prié, il rend déjà grâce à Dieu, il sait lui mourir. Mais il sait, il a la garantie, il se réjouit. Il sait qu'il n'a pas perdu. Et même après sa mort, ce qu'il a laissé, les fruits de ses prières, il va les moissonner. Parce que Timothée, il a déjà mis Timothée, il a déjà mis devant le trône de grâce comme un monument, un mémorial. Quand tu pries, tu persistes et à un moment donné, la personne, si c'est tes enfants, tu pries, à un moment donné, tu l'as déjà amené dans le ciel et c'est comme si tu as érigé un stèle au ciel. Il s'appelle son nom. Ça veut dire qu'à chaque fois, Dieu est au ciel, il a ses regards, il voit la personne au ciel. C'est un monument pour lui, un mémorial. Et Dieu ne peut pas ne pas tenir compte de cela. Chaque fois dans le ciel, le Seigneur bouge. Ton fils s'appelle comment? Il y a quelqu'un qui est pris pour son fils ou sa fille, ici. Ta fille ou ton fils? Ton fils, il s'appelle comment? Eh bien, tu sais, quand tu pries dans cette dimension, à un moment donné, devant Dieu, il voit Elohim. Tu as mis un monument, tu as construit, tu as érigé par tes prières, sculpté un monument au ciel. Maintenant, Dieu n'a pas le choix. Il est obligé de tenir compte. Parce que tu as prié, tu as souffert, tu as jeté des larmes pour cela. Il est devenu un monument dans le ciel maintenant. C'est un souvenir. Un monument décrit une histoire. Passé, présent et à venir. Tous les stèles qu'on a érigées dans les pays, ici en Guadeloupe, Victor Hugo, Ignace, ainsi de suite, nos enfants naissent, ils ne connaissent pas l'histoire, on les raconte. Mais lorsqu'on les raconte, ils voient le monument, la stèle, ils se rappellent que l'histoire qu'on les a racontée. Il y a une histoire à travers un monument, il y a une histoire à travers un mémorial. Donc, il y a une histoire aussi de ta vie. Même si tu meurs déjà, mais tu as laissé ce stèle au ciel, il y a une histoire de ta vie de prière que maintenant le Seigneur tient compte. Il se rappelle des labeurs. Même si tu pries, tu meurs avant. Tu le verras un jour. Je te le garantis. C'est ce que ce mot « souviens » veut dire. Et Paul le savait. Alléluia, il se réjouit déjà. Parce qu'il sait déjà, il a déjà mis Timothée comme un monument au ciel. Donc il ne s'en doute pas, frères et sœurs. Donc voici vraiment la portée de ce mémorial. Nous allons prendre un texte qui dit la même chose. Alléluia. Le même mot grec qui décrit ces 6 choses. Acte 10. Acte chapitre 10. La Bible nous dit, verset 1. Il y avait à Corneille, à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia.
Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Le mot « souvenu » là, c'est le même mot grec que Paul a employé pour Timothée et qui veut dire ça. Alléluia. Le même mot grec. Corneille priait des années pour son salut, parce que nous savons pourquoi il priait. Et Dieu est précis dans la prière. Alléluia. Jésus nous disait, exhorté à demander des choses avec précision. Il priait, il faisait des aumônes, il faisait des bonnes œuvres de charité, comme on nous a appris. Et on nous a dit que ça nous sauve. Non, ça n'a pas sauvé Corneille. Je vais te le démontrer. Ses prières, la crainte qu'il avait devant Dieu et les aumônes ne l'a pas sauvé. S'il mourait dans ça, il serait allé en enfer. Mais Dieu a reconnu, il a réussi à mettre sa vie, sa famille comme un monument dans le ciel. Et maintenant, Dieu a dit, à Pépa, bouchez-y en moi. Il faut descendre maintenant. Parce qu'il a mis un monument au ciel. C'est le même mot grec souvenir que Paul employait et qui nous a expliqué ça. Le même. Et il y en a d'autres dans la Bible. Et bien, à ce moment, regarde maintenant. Vous allez lire l'histoire. Regarde maintenant comment le Seigneur met en action maintenant son armée céleste. Quand c'est arrivé là, frères et sœurs, le Seigneur est obligé d'exaucer. C'est un monument. Si Dieu permet, on m'a érigé un monument, une sculpture monumentale là, il ne peut pas permettre d'écraser. Alléluia. Aucun tracteur ne peut démonter ça. Et le diable ne pourra pas voter ça, frères et sœurs. Alléluia. La Bible nous dit, maintenant, Dieu commence à mettre en œuvre. Alléluia. Il envoie les anges, il envoie l'Esprit Saint. Et il met l'apôtre Pierre à Joppé. L'Esprit Saint, l'ange se présente, un ange se présente à Joppé, c'est pour te montrer comment les choses bougent. Quand tu es arrivé à ériger tes prières comme un souvenir, un monument, quand tu as bien creusé et fait confiance à Dieu dans tes souvenirs, mais tout bitin négatif à côté. Même si ça contredit, le diable va te dire, mais quand on a fait là, j'ai prié 20 ans, ou pas avoir rien fait, ou pas avoir quoi de temps, tu mets ça de côté, quand tu ne peux faire rien, il a fini, il a destiné, il a classé, tu mets ça de côté, quoi, enterré, et ou quoi ériger. Tu prends ta tuelle de ton cœur, tu prends les larmes de tes yeux, tu fais la boue, le ciment, et tu ériges un stèle, et l'air qui est fait, pour mon écraser. Alléluia. Donc l'apôtre Pierre est en train de prier, le Seigneur lui donne une vision. L'Esprit Saint lui dit de monter à Césarée. Il y a un homme et sa famille qui doit entendre des paroles pour lesquelles il puisse être sauvé, parce qu'il priait pour cela. Il a établi un monument pour être sauvé, lui et sa famille. Alors, le Seigneur s'engage maintenant. Ce que tu as demandé à l'Éternel, il l'accomplit avec précision. Corneille a demandé le salut pour lui et sa famille. Alors, l'Éternel dit à l'Esprit Saint, il faut que toi, tu ailles à Césarée. J'ai tout organisé parce qu'il y a une famille qui doit entendre des paroles que je mettrai dans ta bouche pour lesquelles il puisse être sauvé, lui et sa famille. Et tel dit, tel fait. Il va. Vous allez lire l'histoire. Alléluia. Et il arrive. Et comme dit comme fait, il proclame la parole pour laquelle Corneille doit entendre de sa famille pour être sauvé. C'était quelle parole? Pas tu as fait des bonnes œuvres. Tu as donné de l'argent aux aumônes. Non, ça ne sauve pas. Jésus a dit, même si vous faites ça, vous irez en enfer. Si vous n'acceptez pas mon sang et le salut que je suis venu apporter. Ça ne sauve pas les aumônes. Alléluia.
Il a dit, tous les prophètes rendent de Jésus ce témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent instantanément en son nom le pardon des péchés. À ce moment, l'Esprit de Dieu a interrompu la conversation. C'est lui qui commence, c'est lui qui arrête aussi au bon moment. L'Esprit de Dieu a arrêté la conversation. C'était ceux qui devaient entendre. Pierre Patébizin dit d'Obitin. La Bible dit à ce moment, l'Esprit arrête la conversation. Ils ont entendu les paroles pour lesquelles Pierre et l'Esprit l'avaient envoyé. La Bible dit, ils ont reçu le pardon. Leur cœur a été purifié. Ils ont été sauvés. Ils ont reçu le pardon. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ça s'est accompli comme ils ont demandé. Satan n'a pas pu avorter ça, frères et sœurs. Alléluia. Il y a une autre histoire que je peux prendre, c'est l'histoire de Saül. Le peuple a demandé un roi. Ils ont contesté avec Dieu. Ils ont répliqué. Ils ont insisté. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu maintenant. Maintenant, Dieu met en œuvre maintenant pour exaucer la prière du peuple. Alléluia. Si un peuple qui insiste pour demander quelque chose dans leur aveuglement, pour insistance, Dieu donne, à force, oui, si nous demandons une bonne chose, quand Jésus a dit, il a dit, si vous demandez, Père, est-ce que papa nous que ben nous serpent? Si quoi des poissons, est-ce que ben nous en scorpion? Non. Eh bien, la Bible dit, si vous lisez l'histoire de Saül, le 1 Samuel chapitre 9, la Bible nous dit, regardez l'événement, comment les choses se déclenchent, frères et sœurs. Des choses qui bougent dans le monde spirituel qu'on ne connaît pas à cause de tes prières. Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Il faut une action pour amener une réaction. Il peut permettre papa à Saül, il ne pas connaître rien, il ne connaît pas le dessein de Dieu, il permet que ses ânesses s'égarent dans la nature. Alléluia. Et un matin, il dit à son fils Saül, mais ce n'est pas que le moment est arrivé, parce qu'il y a un monument qui s'est déjà mis. Le peuple a crié et ils ont établi une stèle au ciel, nous voulons un roi. Alléluia. Alors bon Dieu, qu'a exaucé maintenant. Maintenant, le Seigneur permet que des ânesses du père de Saül s'égarent dans la nature. Il appelle son fils Saül et il dit, va, prends un serviteur avec toi et allez trouver les ânesses. Mais ce n'est pas aller trouver les ânesses. Bon Dieu permet ça pour y rentrer en destinée à y. Parce qu'il faut que l'exaucement se fasse, c'est le moment opportun. Alléluia. Il y a un temps pour crier, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour arroser et pour recueillir. Alléluia. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, et j'aime beaucoup cette histoire. La Bible dit, Saül est le serviteur, il ne sait pas même, il est le dépositeur même de la grâce de Dieu sur lui, c'est rien, frères et sœurs. Donc ton fils, il est en la nature. Ta fille, ton mari, ta femme, tes parents sont en la nature, je ne sais pas. Mais le Seigneur va utiliser ça comme un véhicule pour les faire venir dans leur destinée. Par chacun un véhicule pour leur destinée. Alléluia. Il y a de bons véhicules, il y a de mauvais. Mais le véhicule que Dieu choisit, il atteint toujours le but. Alléluia. Joseph, sa véhicule de sa destinée, c'était la haine, la trahison de ses frères. Pour mon pas envie de monter à dans tel véhicule pour entrer en destinée à eux. Mais c'était le véhicule que Dieu a choisi pour lui, parce qu'il devait rentrer dans ce véhicule pour atteindre, arriver à sa destinée. Après 13 ans, alléluia, 13 ans, il a été vendu, haï par ses frères, 2 fois en prison, innocemment. Quand il était en prison, à 2 fois, on venait le voir, on lui disait, Dieu est avec toi. Beaucoup en prison, 2 fois. Madame Potiphar menti pour lui. Ici, il dit qu'il était violé. Et après ça, on a menti sur lui une 2e fois. On vient lui dire en prison, Dieu est avec toi.
La mentalité du 21e siècle des chrétiens aujourd'hui, tu as accepté ça? Ou en prison, il y aura venir dire, je viens par exemple, tu es en prison, je viens te dire, tu sais mon frère, ma soeur, prends courage, le Seigneur est avec toi. Ou en prison, vous pensez, vous auriez acquiescé facilement la mentalité des chrétiens aujourd'hui? Je ne pense pas. Pas tenir l'homonité sur Tesla, ça. Alléluia. Ne levez pas les doigts. Amen. Eh bien, c'était un véhicule 13 années après, il est rentré dans la destinée. Mais il faut qu'il rentre en véhicule là, ça. Alléluia. Il est devenu, après, frères et sœurs, premier ministre de Pharaon. La seule chose qu'il partageait, c'était le trône de Pharaon avec lui. Il avait tout pouvoir que Pharaon avait, sauf le trône qui le distinguait. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur, de monter dans un mauvais véhicule. Quand c'est le Seigneur qui te fait monter, n'aie pas peur, vous la péquez crever. Si Satan s'est crevé, le Seigneur, l'Esprit Saint, qui met au gonfleur pour continuer, rien ne pourra le dégonfler. Et ça a été le cas de Saül. La Bible dit, il parle avec un dessein. Mais pour Dieu, il n'y a pas de dessein dans ça. Alléluia. Il parle, il commence dans la montagne, il cherche les ânesses dans la montagne d'Éphraïm. Il trouve rien. Il traverse, la Bible dit, la ville de Shalisha. Il le traverse. Il ne trouve rien. Ils vont et ils passent par le pays de Shaalim. Ils vont dans la ville, dans le pays de Benjamin, toujours rien. Et maintenant, ils arrivent dans un pays maintenant qui s'appelle Tuz. Et là, Saül, découragé, il dit, son serviteur, nous croit arrêter. Nous pas trouver Ernest et Jata, papa moi, qui est inquiété de nous et qui est un butin arrivé nous. Vous allez lire l'histoire. Maintenant, il est arrivé à sa destination. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu, c'était accomplir le monument pour lequel le peuple a crié vers lui. Un roi. Maintenant, il arrive et Satan sait que l'accomplissement est arrivé. Donc, Satan va essayer d'avorter l'accomplissement de tes enfants. Il qu'est-ce avorter? Mais péché peu. Il va l'utiliser tes enfants même pour essayer eux-mêmes d'avorter le destin que Dieu a formulé sur eux. Mais ils ne pourront pas si tu incites dans la prière. Arrivé à Sup, la Bible dit, Saül dit, nous arrêtons là, nous pas qu'à plus loin. Faisons demi-tour. Mais comme il y a un monument, pour on ne peut pas craser le monument là, le peuple a crié aux oreilles à bon Dieu, nous voulons un roi, Satan ne peut pas craser ça, parce que son monument devant le ciel. Si Satan avorte la destinée du monument, ça veut dire que Dieu a écrasé le monument. Il ne peut pas, frères et sœurs. Quand c'est instauré là-haut, il ne peut pas. Alléluia. Alors le serviteur dit non. Regardez, lorsqu'on est dans la providence de Dieu, la Bible dit que Dieu met le cœur des rois comme un torrent entre ses mains pour l'incliner comme il veut. Notre cœur devient torrent dans la main du Très-Haut et l'incline comme il veut. Saül dit non, mais c'est l'ordination qui a été faite, il pas savent. Papa, il voyait chez Anès, papa, il pas savent que bon Dieu dit qu'il a fait roi, premier roi d'Israël. Job a dit, Éternel, je sais que tu peux tout et que rien ne peut obscurcir tes desseins. Alléluia. Mais c'est ça pour dire Satan. Les bitak arrivé pour Timouna, pour rentrer en destinée, il a dit non, il a savoir, il a dit non, Satan.
Je sais que nul ne peut obscurcir les desseins de mon Dieu à l'égard de mes enfants, à l'égard de ma famille, à l'égard de ma situation pour laquelle tu as déjà prié et tu as déjà érigé un stèle, un monument ciel. Personne ne pourra l'écraser. Alors le serviteur dit à Saül, mais dans cette ville même, je connais un voyant. Et ce voyant, c'était le prophète Samuel. À l'époque, on appelle les prophètes de Dieu des voyants. À pas garder des affaires. Alléluia. C'était un terme équivalent au voyant. Amen. Les gars des affaires prennent ça pour trafiquer avec démons et diables. Ça n'a rien à voir. Donc, ils vont là. Ils disent, bon, mais allons. Ils voient des jeunes filles, ils demandent aux jeunes filles, est-ce que c'est bien là, le voyant habite? La jeune fille dit, oui, allez d'où toi, vous allez le rencontrer. Et ils arrivent devant un homme, ils ne connaissent pas. Saül arrive devant le prophète qui doit l'ordonner. L'accomplissement est arrivé, frères et sœurs. Il arrive devant un homme, il dit, cet homme, est-ce que c'est vous qui le voyant, le prophète? Et Samuel lui dit, oui, c'est moi que vous cherchez. Après Samuel, il a caché Anès qui est garé. Et qu'est-ce que Samuel lui dit? Samuel, la Bible, Dieu se révèle à Samuel et dit que cet homme que j'envoie vers toi, c'est celui que tu vas ordonner comme moi, car c'est lui que j'ai choisi. Car le peuple a crié vers moi et j'ai entendu la voix du peuple. Lisez l'histoire. Le peuple a crié et j'ai entendu la voix des cris du peuple. Alléluia. Il faut crier, frères et sœurs. Jésus a donné 3 dimensions de la prière. Si tu arrives à ces 3, rien ne se fait, recommence à 0. Tu ne peux pas arriver aux 3e dimension de la prière sans l'exaucement. Chercher, ça c'est une dimension de la prière. Cherche par la prière, tu trouveras. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé, tu as mal cherché. Mais Jésus te donne une 2e position dans la prière. Demandez et on vous répondra. Si tu es déjà passé là, rien ne se fait, à cette 3e étape, les choses vont bouger. Ou quoi réveiller le ciel. Jésus a dit frappez. Frappe au ciel dans la prière. Alléluia. Frappez. Alléluia. Et on vous entendra. C'est ça. Paul savait frapper dans la prière. Et il savait quand Dieu l'écoutait. Et il avait la paix. Il rendait grâce à Dieu. Alléluia. Il faisait les actions de grâce avant la demande. Il savait. Parce qu'il avait connu cette dimension, frères et sœurs, à travers ce mot même qu'il emploie. Et la Bible nous dit que Samuel dit, oui, c'est moi. Et ainsi, il a été ordonné. Donc, voyez, Satan a essayé d'avorter le dessein de Saül. Dans le pays même qui devait être ordonné. La védute. Alléluia. Mais il ne pouvait pas. Satan ne pouvait pas. Il arrivait petit goût trop tard. Quand tu pries, fais Satan arriver petit goût trop tard, mon frère, ma soeur. Exerce-toi à faire Satan arriver petit goût trop tard. Crie, confesse avec moi. Satan, dorénavant, quand je vais prier, je vais ériger un monument dans le ciel. Je ferai de sorte que tu arrives un petit peu trop tard, car tu seras vaincu. Et tu ne pourras démanteler le stèle, le mémorial et le monument que j'ai érigé devant le trône de grâce. À l'égard de mes besoins, à l'égard de mes enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il soit fait ainsi pour toi.
et moi, au nom de Jésus. Alléluia. Donc voici la clé, les deux clés, frères et sœurs, que tu dois comprendre dans la prière. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Ne vois pas avec tes yeux. Ferme tes yeux physiques. Ce que tu vois dans la vie de la personne, tu intercèdes. Ferme tes yeux physiques, ce que tu vois dans la vie de la situation, tu intercèdes. Et ouvre tes yeux spirituels. La foi, c'est voir avec les yeux de ton esprit et fermer tes yeux naturels parce que ça va créer le doute. Et le doute et la foi ne cohabitent pas ensemble, ça crée de l'incrédulité. Quand monsieur la foi rentre dans la porte d'entrée dans la maison, monsieur le doute doit partir dans la porte de sortir dans la même maison. Et il n'y a pas de cohabitation avec le doute et la foi. Quand tu rentres en prière, tu dois mettre à la porte de sortir dans ta maison tout doute. Parce que si tu laisses le doute, il y aura cohabitation et ça va faire doute plus foi, incrédulité. Et Jacques nous l'a dit, celui qui demande, qui doute, il est comme la mer ballottée par le vent à droite et à gauche. Il est inconstant dans ses demandes et de ne pas s'attendre de recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Et c'est ce que le diable a fait. Il a essayé d'avorter le dessein de Saül, mais ça n'a pas marché. Amen. Le Seigneur s'est engagé, frères et sœurs. Une chose aussi, une clé pour toi, quand tu as remis un dossier, sache-le, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça, beaucoup parmi nous nous attendons inutilement et nous perdons des mois, des années inutiles. Quand tu remets un dossier dans la main du Seigneur, ne le reprends pas. Ne le reprends pas quand tu vois les choses tardent. Tu ne pourras pas le gérer mieux que Jésus. Il est l'avocat de la Cour suprême du Très-Haut. Comment tu peux prendre un dossier dans la main de tel avocat? Tu vas échouer. Ne reprends pas le dossier quand tu le remets dans la main de Jésus. Laisse-le te traiter. Il statuait pour toi, pour ta situation, du début jusqu'à la fin. Quand tu vas voir un avocat pour traiter une affaire civile, nous venons plusieurs fois. L'avocat nous conseille, il nous dit oui, revenez, bien à chaque fois avec à manger l'argent, nous. Ainsi de suite pour les avocats qui sont malhonnêtes. Alléluia. Heureusement, il y a des vrais. Et je glorifie Dieu pour les hommes et les femmes avocates dans le royaume du Seigneur. Je sais, c'est pas facile d'être avocat ou avocate en tant que chrétien. Je le sais. Il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Mais le Seigneur permet, avec la grâce et l'assistance du Saint-Esprit, qu'il puisse avoir quand même des clients. Alléluia. Mais traiter, je le sais parce que j'ai déjà eu occasion avec des avocats qui sont chrétiens. Ils me disent que ce n'est pas facile pour eux. Alléluia. Parce que la plupart de ce corps, ce sont des francs-maçons. Et comme tu es chrétien, enfant du Seigneur, tu ne peux pas te compromettre dans la franc-maçonnerie. Donc tu deviens ennemi même de tes collègues, frères et sœurs. Dans ce cas, je dis, ce n'est pas facile. Mais tu es avocat, mais tu as comme avocat celui qui est avocat, le suprême, et qui traite son trône est un règne d'équité, de justice. Il ne prend point de pot de vin. Et il gagne toujours. Jésus gagne toujours. Il ne perd jamais. Il n'a jamais perdu. Il continue à toujours gagner. Alléluia. Donc quand tu donnes un dossier, ne le reprends pas, mon frère, ma soeur. Quand j'entends reprendre, ça veut dire que nous avons demandé à Dieu de faire quelque chose. Nous prions, ainsi de suite. Continue à prier, peut-être la bonne façon que tu as fait n'est pas la bonne. Attends l'avocat te dire, viens devant ma cour royale. Viens devant la cour céleste. Mon fils, ma fille, c'est pas comme ça. C'est pas la bonne méthode. Tu as dit ça, oui, mais c'est pas comme ça que je voulais. Je veux que tu formules ça comme ça. Donc, pars et recommence, continue. Je suis là. Je suis en train de traiter avec toi. Je veux que tu aies la victoire. Alors, vas-y, nous allons prendre notre temps. Alléluia. Nous allons prendre notre temps. L'ennemi peut faire appel au temps privé. Il j'ai vaincu. Je ne m'occupe pas de lui. Donc, nous allons continuer ainsi de suite. Le Seigneur va te donner la direction.
il va te donner des songes, il va te donner des visions. Il va te faire comprendre, il va envoyer quelqu'un, il va envoyer des ânes s'égarer pour que tu puisses aller les chercher et pour te dire, mais non, c'est pas là. Vous savez qu'est-ce que le prophète Samuel a dit, Saül? La première chose qu'il lui dit, il a dit, bon, les ânes que tu cherchais, ils sont déjà là en sécurité depuis 3 jours. Alors, pas venir traiter avec moi, papa, vous voyez, ânes, ça passe à bon Jésus, moi, il pas dit, moi, des jours là, ânes, je commence à te le dire, les ânes pour lesquels tu es allé chercher est déjà en sécurité depuis 3 jours. Alléluia. Quelle merveilleuse providence d'être dans la providence de Dieu l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Jésus-Christ qui le fait. Alléluia. Amen. Ils sont déjà là depuis 3 jours. Mais ce n'était pas pour cela que tu étais venu me voir. Alors nous prévoyons Annès après. Alléluia. Donc, vous voyez, les Annès, en conclusion, étaient le véhicule pour que Saül rentre dans sa destinée. S'il avait désobéi, il était dit, papa, qu'est-ce dit moi là? Voyons notre monnaie Chanès. C'est moi que vous voyez Chanès en famille là. Pourquoi c'est moi et Nitacha ça, à monter montagne et vallée. Mais vous savez, Deutéronome chapitre 11 et chapitre 8 dit que la source de la bénédiction de l'Éternel coule à travers les montagnes et les vallées. S'il n'était pas allé galoper entre les montagnes et les vallées, la bénédiction, l'eau n'aurait pas coulé. Et pas lui, la bénédiction, l'eau de la source coule à travers les vallées et les montagnes. Il faut des vallées et il faut des montagnes. Il faut une dénivellation. Sans quoi il n'y a pas de quoi. Vous savez, le Jourdain, il y avait une dénivellation de 300 mètres en Israël qu'on appelle le mont d'Hermon. Que le Somme 103 parle. Qu'il représente l'onction comme l'huile qui coule de la montagne du mont d'Hermon et qui arrose le Jourdain. L'eau tombait 300 mètres et il tombait dans le Jourdain. Et le Jourdain maintenant continuait, prolongeait cette irrigation et le déversait vers la mer Rouge, la mer Morte. Alléluia. Il faut des vallées, des montagnes. Comment l'eau de la bénédiction, de la grâce peut couler en nous? S'il n'y a pas des épreuves et il n'y a pas de facilités, il n'y a pas que des plats et il n'y a pas d'écoulement. S'il n'y a que des montagnes, il n'y a pas non plus d'écoulement. Il faut une dénivellation à travers les montagnes des vallées. Alléluia. Donc si tu as compris ça ce matin, durant l'année 2018, tu auras la victoire. Et si tu remets un dossier dans la main de Jésus, tu suis ces principes, frères et sœurs, ces 2 principes, tu ne perdras jamais la guerre. Ils te feront la guerre. Jérémie 2. Ils te vaincront pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Alléluia. 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 Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, je te prie ce matin. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 107, tu envoieras ta parole et ta parole les guérit. Tu as envoyé une telle parole ce matin, car il y a des cœurs ce matin, je ne connais pas, mais toi tu connais, que tu veux guérir. Il y a des cœurs qui ont été brisés à travers, Seigneur, l'insistance dans la prière, à ne rien voir. Il y a des cœurs ce matin qui ont abandonné, ils ont baissé les bras, Seigneur, dans la persistance dans la prière. Car ils pensaient que tu étais loin. Mais c'est toi qui as dit, Seigneur, lorsque tu seras élevé, tu attireras à toi tous les hommes.
Tu as mis ta parole dans la bouche du psalmiste, le roi David. Et il a dit, ô Éternel, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ce matin, mon Dieu, ma prière, que tu puisses consolider la foi, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Afin, Seigneur, lorsque nous commençons à sculpter, Seigneur, ce monument que par la bouche et la plume de ton apôtre Paul, tu nous as conduits, puisse être complet, Seigneur, afin de nous donner l'assurance et te dire grâce soit rendue à Dieu, car je sais qu'il m'a entendu, qu'il m'a écouté et qu'il m'a exaucé. Ma prière ce matin, mon Dieu, que tu puisses mettre, Seigneur, un zèle ardent dans chaque cœur ce matin, particulièrement ceux et celles qui soupirent après toi, comme des biches près d'un courant d'eau, mon Dieu. Ils voient la situation perdue à leurs yeux. Ils voient la situation de leurs enfants perdue à leurs yeux, Seigneur. Mais ce matin, mon Dieu, parle à un cœur. Puisses-tu parler, Seigneur, par ton Esprit Saint. Tu as parlé, Seigneur, par ton Esprit à l'apôtre Pierre. Tu as parlé, Seigneur, par ton Esprit au prophète Samuel, pour leur révéler ton dessein. Ma prière que tu parles à leur cœur ce matin et que tu révèles ton dessein à leur égard, afin que ton nom soit élevé, glorifié et magnifié. Ce matin, reçois dans ton cœur. Et il y a une personne concernée, je ne sais pas qui Dieu sait. Le Seigneur te dit, tu es venu dans ce lieu ce matin. Tu as failli de ne pas venir. Tu as eu une hésitation de venir ce matin dans ce lieu, mais tu ne savais pas de quoi j'allais te parler. Quand je t'ai amené ce matin, je voulais personnellement en tout te parler. Et tu es venu. Parce que tu vis une situation très difficile. Il t'a déjà fait redresser tes cheveux. Car tu ne sais pas comment cette situation va se clarifier pour toi. Mais sache ce matin, je suis le Dieu de l'univers. Je suis le Dieu du salut qui restaure les situations. Alors ce matin, tu sais, c'est de toi qu'il s'agit. Reçois-le dans ton cœur. Car le Seigneur te dit maintenant, je retire la crainte dans ton cœur, je retire l'angoisse qui t'a fait abandonner la course dans la prière. Je retire l'incrédulité qui a fragilisé ta course dans la prière. Maintenant, reçois la victoire. Je ne te donne pas une victoire en parole comme les hommes le donnent. Ils ne savent pas si ça va se accomplir ou pas. Mais moi, ce matin, je suis le vrai Dieu. L'Éternel, je m'appelle. Je ne mens jamais, je ne me trompe jamais, je ne suis jamais en retard. Je te demande une seule chose, d'ouvrir ton cœur et d'accepter ces paroles, car c'est pour cela que tu es venu ce matin.
Tu as hésité de venir, mais tu es venu, car l'adversaire voulait avorter cette parole pour laquelle je t'ai emmené dans ce lieu. Mais aujourd'hui, maintenant, tu les as entendues. Elles ne pourront plus jamais être avortées. Aujourd'hui est le jour de ton salut pour ta situation. Alors reçois-le maintenant par la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, que tu es Dieu mon Dieu, qu'il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Nous t'élevons Père, nous te magnifions, nous te glorifions et nous te disons merci Seigneur, car nous savons maintenant dorénavant que la victoire est dans notre camp. Tu marcheras devant nous en grand vainqueur et en grand Seigneur de nos situations. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions et nous te disons merci, 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 Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.